Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis étudiante étudiante à Erasme. Je reçu le Seigneur il y a cela 8 ans. Et c'était à l'église là-bas, à Kinshasa. Je viens d'une famille qui sont un peu divisées, d'une part qui sont catholiques et d'autres qui sont protestants. Ma grand-mère est protestante et mon grand-père était catholique. Alors, ma mère était catholique et mes oncles, mes tantes étaient protestants. Alors, il y avait une certaine tiraillement entre mes parents. Et par la suite, quand j'étais enfant, j'étais très malade. J'avais la bronchite. Et ma mère, par amour et par ignorance, elle a été consulter une copine qui a poussé ma mère à m'amener chez une guérisseuse. Moi, je peux le dire, c'était un peu occulte parce qu'elle m'a fait des incisions et elle a dit des choses sur moi que personne ne comprenait. Et quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris qu'elle avait dit des incantations sur moi. Et jusqu'à là, je ne savais pas. Et quand j'ai reçu le Seigneur de ma vie, je me suis rendu compte qu'on devait vraiment prier pour moi, beaucoup prier pour moi, parce que je ne savais pas ce que la femme a dit en question. Une personne qui ne prie pas et qui fait des incantations, pour moi, c'est une personne qui d'une sorte, qui offre l'enfant au diable. Pour moi, c'était ça. Et quand j'ai reçu le Seigneur, je me suis dit, je dois donner vraiment ma vie au Seigneur. Donner ma vie au Seigneur, avoir un engagement avec le Seigneur, lui laisser diriger ma vie, lui faire confiance, totalement confiance, voire même aveuglement confiance. Parce que lui, il sait ce qui est bien pour moi, il sait me guider vers le droit chemin, que moi, je ne sais pas le faire toute seule. Alors, ceux qui sont ici présents et qui n'ont pas reçu le Seigneur, ils doivent savoir que je fais une expérience merveilleuse avec le Seigneur et qu'il est toujours présent dans ma vie. Quoi qu'il m'arrive, quelles que soient des expériences douloureuses, mais je sais une chose, un enfant de Dieu ne perd jamais, il sort toujours plus que vainqueur, parce qu'il est le co-héritier avec Jésus. Et je vous remercie. Patricia, voici un verset. Seigneur, puisque c'est toi qui l'as bénie, elle sera bénie pour toujours. Genèse 23, 6. Et un deuxième dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà le moment arrivé. Sur cette confession de foi que tu as faite aujourd'hui, tu as déclaré que Jésus était ton Seigneur et ton Sauveur. Sur cette décision de le suivre, de lui appartenir, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour Patricia. Merci pour l'acte quelquefois symbolique que nous avons fait ce matin avec elle. Nous avons vécu aussi un moment de ta gloire, Seigneur, un moment de ta présence. Mais tu veux encore la remplir davantage de ta présence. Tu veux la remplir davantage de ton esprit, Seigneur, afin que jour après jour, elle puisse faire des pas seuls avec toi, Seigneur, dans l'intimité. Afin qu'à partir de ce jour, elle puisse voir que tu es aussi avec elle, que tu l'accompagnes main dans la main, afin que tu la guides, Seigneur. Et qu'elle sache que même dans les moments de détresse, dans les moments de coups durs, elle puisse avoir recours à la source d'eau fraîche, parce que tu es la source. Merci, parce que encore ce matin, tu désires lui parler, tu désires parler à son cœur, Seigneur, tu désires parler à son esprit, à son âme, afin qu'elle soit tout en toi, Seigneur, tout en toi pour la vie, Seigneur. Merci, parce que tu lui donnes de vivre une vie en harmonie avec toi, Seigneur. Même s'il y a
des hauts et des bas, même si la vie n'est pas toujours en rose. Merci, parce que la vie sans toi, ça ne vaut rien du tout. Mais avec toi, Seigneur, c'est une aventure. Et c'est quelque chose qui nous stimule. Merci pour la vie de Patricia. Amen. Personne va te dire et te rappeler qu'il n'est pas une source trompeuse. Et au moins, il y a le signe de la fidélité de Dieu sur toi. Dieu veut te rappeler au moins qu'il est une source sûre, en qui tu peux vraiment mettre et placer une pleine confiance. Il a décidé, il a décrété de marcher avec toi. Seigneur te rappelle son alliance, une alliance ferme et inébranlable. Mon alliance ne s'éloignera point de toi, Dieu. Sache que je t'ai pris par la main, je t'ai prise par la main. Sache que moi, de mon côté, je ne te lâche pas. Car j'ai décidé de t'emmener et j'ai décidé de te faire vivre ma vie. Je m'attends de toi une pleine confiance, une pleine consécration. Et tu verras qu'au fur et à mesure, j'ouvrirai les portes insoupçonnées. Il y a des portes qui vont te sembler dures. Et parfois, tu vas te poser de grandes questions parce que tu ne verras plus rien dans ta vie. Mais mon alliance persiste. Mon alliance subsiste. Et je te le répète pour que tu l'imprimes dans ton cœur. Car moi, je ne suis pas une source trompeuse. Je ne vais pas te tromper. Je ne t'ai pas trompé jusqu'ici. Et je te promets, et je t'assure que je ne te tromperai pas. Tu étais trompé par des hommes et des femmes. Et tu sais ce que c'est d'être trompé. Et moi, je te rappelle et je te témoigne la véracité de la fidélité de mon amour. Car moi, je ne t'abandonne pas. Car moi, je persiste à être fidèle jusqu'au bout. Et de t'emmener dans des verts pâturages, là où tu pourras être gardé dans la sphère de mon amour et de ma bonté sur ta vie, dit ton Dieu. Dieu de nos prières, Dieu, mon Père, je veux te remercier ce matin parce que, comme on l'a déjà dit, ce que tu fais, tu l'accomplis. Et dans Luc 1, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et que tu puisses, comme Marie, dire « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Seigneur, merci pour ce germe de vie, la vie qui s'appelle Jésus. Je te remercie pour ce germe de vie que tu veux mettre en Pascal aujourd'hui. Merci. J'ai vu un champ rempli de fleurs blanches. Écoutez bien les paroles qui ont été données par le Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur. Je vois la puissance du Saint-Esprit qui est en train de se tourner. Mais le Saint-Esprit cherche à s'opposer pour avoir un lieu de repos. Si vous ouvrez votre cœur, si vous êtes fidèle, vous serez rempli du Saint-Esprit, vous verrez des grandes choses. Cela dépend de vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais aussi une image, j'aimerais aussi la communiquer, ça revient dans... Mais j'ai vu comme si Jésus te donnait un grand cadeau,
Et c'était une forme de coffre-fort, parce que c'était précieux. Mais il ne te le donnait pas dans les mains, il vient de mettre ça dans ton cœur. Et ça rayonnait, il y avait une joie. Et ce coffre, il est ouvert. Et je crois que Dieu veut te donner cette paix, cette joie, qui va rayonner, qui va transformer l'intérieur. Alléluia. Je viens de recevoir un message. Le Seigneur dit, appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai, je t'apprendrai des choses que tu ne connais pas. Merci Seigneur. Merci Patricien.